Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est votre guidance sentimentale astrologique pour le mois d'octobre. Nous allons regarder ce que les planètes, les guides et les oracles ont comme message pour vous dans votre vie sentimentale et amoureuse. On est parti. Découvrons la coupe. On vous dit de faire attention à un schéma répétitif, les amis, que vous faites avec votre belle famille. On va aller voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. On vous dit que c'est un schéma répétitif et vous vous en voulez à chaque fois que vous le faites. Et si vous êtes dans ce schéma répétitif, c'est que vous avez un blocage émotionnel. Alors, comment est-ce que les choses vont avancer avec cette belle famille? Est-ce que vous allez réussir à dépasser ces blocages? On vous dit que le problème, c'est que vous avez tendance à prendre la fuite. Vous avez peut-être, excusez-moi, des problèmes de communication et d'interaction avec votre belle famille parce que vous n'arrivez pas à leur dire ce que vous voulez. Peut-être qu'ils ont des comportements qui ne vous plaisent pas, que vous subissez, que vous acceptez parce que vous pensez ne pas avoir le droit de dire ce que vous n'acceptez pas dans leur façon de faire, peut-être par peur de les blesser, par peur que ça crée du conflit au sein de votre couple. Alors du coup, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite par rapport à ces confrontations. Et vous allez chercher refuge auprès d'un ou d'une amie sincère qui vous a aidé à changer votre vie. Ou cette personne à qui vous allez vous confier va vous aider à changer votre vie pour ne plus être dans cette dynamique toxique avec votre belle famille. Alors, comment les choses vont-elles se passer dans votre couple à cause de cette dynamique toxique de votre belle famille? On voit qu'il y a du regret à cause du retour d'un ex-partenaire et du renouveau. Vous êtes peut-être en séparation, excusez-moi, avec votre conjoint, votre conjointe, à cause justement d'un schéma toxique et répétitif que vous subissiez de la part de votre belle famille. Et vous avez beaucoup de regrets de ne pas réussir à vous imposer et à dire clairement les choses avec eux. Et votre envie le plus profond, c'est d'avoir un renouveau avec votre ex-partenaire, votre ex-conjoint, malgré sa famille. Ok, alors, au mois d'octobre, est-ce que vous allez réussir à repartir sur une dynamique positive avec votre ex, malgré sa famille? Ah oui, il y a du désir entre vous, hein. Et en même temps, vous êtes désolé de ce qui a pu se passer entre vous et qui a créé l'instabilité. Alors, oui, il y a une possibilité de reprise parce que vous êtes toujours très attirés l'un par l'autre et vous avez conscience que vous avez une part de responsabilité dans cette relation qui a été instable avec lui ou avec elle, ou qui peut renaître dans l'instabilité. Tant que vous n'aurez pas mis les choses à plat par rapport à sa famille, peut-être en lui ouvrant votre cœur sur ce que vous ressentez en lien avec ses parents, ses frères ou ses sœurs, les choses resteront toujours instables. Est-ce que vous allez réussir à ouvrir votre cœur à votre personne? Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que c'est vous qui êtes brune ou votre ex qui est brun? En fait, vous y croyez plus, hein. Vous avez des regrets, vous avez envie d'un renouveau, mais vous croyez plus que les choses peuvent s'améliorer entre vous. Même s'il y a toujours autant de désir et de séduction. Vous savez que votre relation ne peut pas être juste axée là-dessus. Ah. Et peut-être que le problème vient du fait que
votre partenaire n'était pas quelqu'un de fidèle et que vous n'avez jamais dit à votre belle famille ce qui se passait, que vous avez accepté leurs critiques à votre égard parce que eux vous mettez sur le dos la responsabilité de ces infidélités en vous disant que vous n'étiez pas assez ci, pas assez ça, mais c'est faux, quoi. C'est un petit peu trop facile. Donc, malgré le désir, malgré la séduction, vous savez qu'avec votre autre, ça ne pourra pas repartir de la bonne façon. Vous savez qu'il ne changera pas et que ça ne peut pas continuer comme ça. Même avec cette envie de renouveler. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire, les amis? De lâcher prise sur ce que vous pensez être une vie antérieure avec cette personne. Alors, on vous dit qu'il est très important pour vous de retrouver votre paix intérieure. Et vous ne la retrouverez que quand vous aurez lâché prise. Quand vous accepterez que c'est terminé avec cette personne. Et très bientôt, durant ce mois d'octobre, ça va devenir une évidence pour vous. Vous voulez vous réharmoniser sur tous les plans de votre vie. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Vous savez que vous devez passer à l'action pour ne plus être dans la rancœur, les rancunes, la colère. Vous avez tellement fermé votre cœur, vous avez tellement gardé pour vous ce que vous subissiez, autant de la part de votre ex que de sa famille à lui, que ça vous a créé du mal-être. Et vous avez bien compris que pour vous, votre réharmonisation, votre paix, c'est cette rupture avec lui ou avec elle. C'est une évidence. Au mois d'octobre, vous allez décider de mettre un terme à cette relation. Que voudrait vous dire cette personne avec qui vous êtes en couple et que vous allez très bientôt quitter? Que voudrait-elle vous dire? Elle veut vous dire qu'elle vous aime d'amour et qu'il, elle, est prêt à se faire aider. Est-ce que vous le croyez? Là est la question. On a bien vu que tout à l'heure que vous y croyez plus. Malgré toutes ces belles paroles, je t'aime d'amour, je vais me faire aider, vous n'y croyez plus. Vous savez que c'est une évidence. Il y a trop de rancœur entre vous. La rupture est la seule solution. Qu'est-ce qu'il voudrait encore vous dire? En fait, il vous cache une vérité. Quelle est-elle? Qu'il est profondément immature. Mais ça, vous le savez qu'il est profondément immature. Vous n'en avez jamais douté, ses actes l'ont démontré. Il va vous envoyer une invitation. Tout du moins, c'est ce qu'il aimerait faire. Mais actuellement, il dit qu'il a trop de choses en tête, qu'il n'arrive pas à réfléchir à comment il va s'y prendre. Et cette personne pense énormément à vous. Parce que cette personne, au-delà de son immaturité, est vraiment sincère dans son envie de construire avec vous quelque chose de sérieux, de stable. Bon, il ne sait pas trop, il a besoin d'y réfléchir. Il sait qu'il vous a brisé le cœur. Il sait que son comportement a été extrêmement blessant pour vous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'aller à droite et à gauche. Voilà le problème. Il est là. Et vous, vous n'avez pas été soutenu par sa famille. Au contraire, ils vous ont pointé du doigt comme si vous étiez la cause de ces infidélités. Et donc pour vous, cette évidence, c'est de partir sur un nouveau départ et de mettre un terme à cette relation. Voilà, amis poissons, cette guidance sentimentale est terminée. Dites-moi en commentaire comment celle-ci a résonné en vous. Si vous avez aimé, merci de liker, de vous abonner, de partager et surtout, pensez à activer les notifications pour ne rien louper des prochaines guidances. Bye bye les poissons!